était bien muselé par Aurier, donc il a voulu prouver qu'il était capable de faire la différence face à son adversaire direct. Malheureusement, Aurier a pris le pas défensivement sur Memphis. Il n'a pas trouvé de solution, il n'a pas réussi à combiner avec ses coéquipiers. Et, ce qu'il avait réussi à faire contre des équipes un peu moins performantes. C'est un sujet très intéressant, Memphis, et moi je le rapproche un petit peu de celui de Nabil Fekir. Ce sont deux joueurs qui ont un profil un peu similaire, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon, besoin de dribbler. Et quand ils passent, quand ils sont dans un bon jour, ils te font gagner les matchs, ils te font lever tout le stade, et c'est les meilleurs joueurs du monde. Et les jours où ils sont un peu plus en difficulté, parce qu'ils sont moins bien, parce que le défenseur en face est costaud, en l'occurrence c'était le cas d'Aurier, ils ont des difficultés, on a l'impression que c'est devenu les plus nuls. Donc non, c'est ni les meilleurs joueurs du monde, ni il est devenu le plus nul hier, c'est juste que c'est un joueur qui va toujours vers l'avant, donc forcément il te crée beaucoup de déséquilibre, il te crée beaucoup de situations intéressantes, il t'amène beaucoup de buts, et les jours où il passe pas, c'est frustrant parce que tu as l'impression qu'effectivement il perd beaucoup de ballons. Et c'est les jours où il tombe sur un défenseur qui effectivement comme hier arrive à le museler, c'est vrai que c'est là où ce serait intéressant qu'ils se disent bon, aujourd'hui c'est compliqué, je vais essayer de changer un peu mon jeu. Mais voilà, quand on a ses qualités, son talent et son ego, c'est compliqué après de surtout à 23 ans, revenir il y a une marge de progression, on l'a dit, c'est encore sûr. perfectible. Mais évidemment, c'est son jeu, il ne peut pas être dénaturé, il ne peut pas changer son jeu. Tout à fait. Donc, tout à fait, mais voilà, c'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière, c'est que c'est perfectible, on le sait très bien qu'il doit progresser dans certains aspects. Et c'est vrai qu'on l'attendait au tournant parce qu'on l'avait vu performant face à Toulouse et il fallait aussi qu'il soit face à une grosse cylindrée comme le Paris Saint-Germain. Mais on ne va pas tout jeter, et dire que, comme on a pu le lire à droite à gauche, notamment sur les réseaux sociaux, que Memphis est nul, etc. C'est pas le cas, on ne va pas dire ça ce soir, aujourd'hui. Mais en même temps, on peut regretter effectivement, que Nabil Fekir et Memphis, qui avaient la possibilité de s'illustrer face au Paris Saint-Germain, sont passés complètement à côté de leur match. Pour le coup, Memphis, on peut dire qu'il a fait une mauvaise performance aussi bien offensivement que défensivement. Morel n'a pas été à son avantage, mais parce qu'il n'a pas été non plus aidé par Memphis. Donc sur le match d'hier, Memphis a quand même loupé sa rencontre, que ce soit offensivement où là il doit nous apporter, mais aussi dans le collectif, et je pense que c'est là que Bruno Genesio parle des fondamentaux, où normalement Memphis doit venir épauler son défenseur pour éviter qu'il se retrouve à 2 contre 1 entre Pastore et Aurier. Et on sait que Pastore, quand il se met entre les lignes et qu'il a le ballon dans les pieds, c'est quand même difficile de jouer face à un joueur comme ça.